Well, today we're going to continue Aujourd'hui, our nous allons series continuer la série of Revelation to des églises de révélation et des églises de l'Apocalypse. Et nous ne parlons pas nécessairement de leur signification prophétique, mais nous avons vu dans les 4 dernières églises que chacune d'elles devait lire les lettres qui étaient adressées aux autres et chacune de ces églises s'était développée de façon économique et elles n'étaient pas forcément isolées les unes des autres. Les gens visitaient les uns les autres peut-être, mais c'était un long voyage toutefois d'aller à Laodicée, à Éphèse par exemple, par la route principale. Il y avait des montagnes et tout cela. Mais nous avons étudié 4 de ces églises et nous avons vu qu'elles avaient chacun leurs problèmes particuliers. Et Dieu leur donne des instructions particulières. Et Dieu félicite les gens de Smyrne le plus parce qu'ils étaient pauvres et qu'ils étaient persécutés. Et ils n'étaient pas capables de s'élever de leur pauvreté à cause de la persécution. Et pourtant, Dieu les complimente. Il n'y a rien de mal dit de cette église. C'est intéressant parce que certaines personnes pourraient penser qu'une église pauvre et persécutée aurait dû faire quelque chose de mal parce que regardez comment est-ce qu'ils souffrent. Mais en fait, la vérité, c'était une église qui a souffert tout le temps, dans toute leur histoire. Et pourtant, Dieu les complimente parce que les gens étaient restés fidèles à lui et à ses voies. Alors que nous allons voir ce sermon, nous voyons que Jésus-Christ est la tête de toutes ces églises et que toutes ces églises donc ont reçu chacun un message et que chaque église devait lire, comme je l'ai dit déjà, les lettres des autres. Et il dit qu'à chacune de ces églises que le Christ revient et il leur donne un avertissement très sérieux. Et nous allons voir ce que l'église de Sardes, c'est notre sujet aujourd'hui, ce que l'église de Sardes était. On ne connaît pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'informations sur la ville de Sardes et sur les congrégations. On ne sait pas exactement ce que la ville était, mais il nous faut comprendre le message pour savoir comment est-ce que ça peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Allons-nous tout d'abord, donc, nous allons d'abord essayer de comprendre ce que nous pouvons apprendre d'elle. Et ensuite, on regardera plus tard au message prophétique. Reportez-vous donc à Apocalypse 3. Et nous allons commencer au verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Nous allons faire des références. Il dit, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu. Il est question ici de Jésus-Christ. Et nous allons parler de cela lorsque nous parlons de la signification prophétique. Il est dit, je connais tes œuvres, je sais. Elle était connue pour être une bonne église solide. Elle dit, je connais tes œuvres. C'est une église bien solide, bien établie. À Sardes, ils avaient été établis depuis longtemps. Vous les aimeriez bien, les gens de Sardes. Et ce que le Christ leur dit, il dit, vous avez une réputation, mais ce n'est pas une vraie réputation de ce que tu es vraiment. C'est intéressant parce qu'on ne sait pas beaucoup de détails sur la ville de Sardes à l'époque, mais c'était une vieille ville. C'était comme beaucoup de ces villes anciennes. Nous avons parlé d'Éphèse, qui avait été établie depuis longtemps également, mais Sardes était une ville qui avait été établie environ 700 ans avant que Jean fasse cette lettre.
Et ils avaient été conquis par différentes armées dans l'Asie mineure et ils avaient été attaqués de façon régulière par toutes sortes d'armées. Les rois perses avaient attaqué la ville et conquis la ville de Sardes. Ce qui est intéressant pour le nom Sardis, c'est un nom au pluriel. C'est comme si vous disiez, comme si vous mettiez un S à Narbonne. C'était un mot au pluriel dans la langue originale. Il y avait un plateau et ça c'est devenu une région assez large. Il y avait un plateau, il y avait toutes ces petites quartiers de la ville qui s'étaient établis tout autour. Et donc, c'était connu comme en plusieurs. À New York, vous voyez Manhattan, vous voyez Brooklyn, vous voyez le Bronx, vous voyez Harlem. Ça forme la ville de New York. Vous pourriez l'appeler New York dans ce sens, parce que ce sont différentes sections assez grandes d'une même ville. C'était un ensemble de villes qui étaient réunies ensemble et donc le nom était au pluriel. Ce qui est intéressant, ce qu'il dit à l'Église ici, c'est que la ville elle-même était connue à cette époque-là pour avoir été passé ces jours de gloire, les grands jours, le bon temps de cette ville était déjà passé. Ils étaient dans un état de déclin. On parle de combien Éphèse était beau, l'amphithéâtre et tout ça. Ils avaient des beaux bâtiments, ils avaient ces choses-là à Sardes. Mais les gens disaient, je me souviens de ce que Sardis était, quand c'était une ville beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Et ça faisait déjà un bout de temps que la ville était donc en déclin. Elle n'était plus ce qu'elle avait été. Continuons au verset 2. Il leur dit, en fait, les gens pensent que vous êtes vivants, mais en fait, vous êtes morts. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Dieu leur dit, votre Église est en fait en train de mourir. Il y a des petits bouts qui sont encore en vie, mais c'est très faible. Souvenez-vous par conséquent, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. C'est une affirmation intéressante dans ces prophéties et le Christ leur dit, je vais revenir et vous ne serez pas prêts pour moi. Le Christ leur dit, je reviens vers vous. Et ça vous montre qu'il y a une signification prophétique également, dont nous parlerons plus tard. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils regardent à certaines attitudes parmi la congrégation. Et même aujourd'hui, vous devez vous demander, est-ce qu'il se peut que j'ai une attitude comme les gens à Sardes? Quelques-uns d'entre eux seront ressuscités au retour de Christ. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Mais regardez ce qui est écrit. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements. Mais remarquez ce qui suit. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. En général, ce que vous lisez, c'est je vais mettre, votre nom sera, reviens vers moi, repentez-vous, et votre nom sera écrit dans le livre de vie. Le Christ, Dieu dit ici que ces gens avaient déjà leur nom dans le livre de vie, et que Dieu dit s'ils se répandent, il ne l'enlèvera pas. Autrement dit, Dieu peut enlever notre nom du livre de vie. Ce message à Sardes est comment nous pouvons éviter de perdre notre salut. Et pourtant, selon les apparences,
c'était une église solide. Si vous rentrez dans l'église de Thyatire, vous verrez toute cette corruption et ces costumes païens, mais c'est des problèmes doctrinaux. Il y avait de l'immoralité sexuelle connue, c'était vraiment un désastre. Mais c'est pas ce qui se passait à Sardes. Si vous rentrez dans Sardes, vous vous sentez à la maison. Ces gens ont l'air d'être vraiment bien. Mais leur réputation n'était pas ce qu'ils étaient vraiment à l'intérieur. Et nous voyons ici, au verset 6, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Autrement dit, toutes les églises ont besoin de lire le message des autres églises, parce que c'est important pour eux. Il leur donne 5 choses qu'ils doivent faire et qu'ils doivent faire attention. Le seul terme que je pourrais utiliser qui vraiment saisit le problème de Sardus, c'est qu'ils somnolaient, ils étaient somnambules dans leur christianisme, dans la façon, ils suivent leur vie à moitié endormis. C'est facile à faire. Ils ont des routines, vous le vivez comme dans une routine et ça devient très... Mais leur christianisme, leur chrétienté était une routine. Ils n'avaient pas de zèle, ils avaient perdu beaucoup de vérité. Et il leur dit, accrochez-vous à ce que vous avez et que Dieu, ce qui reste, et Dieu les affermira, ou bien votre Église va mourir. La 3e chose, il lui dit, ils avaient oublié comment Dieu les avait appelés. Ils l'avaient pris pour acquis. La 4e chose qu'il leur dit, c'est de ne pas lâcher ce qu'ils avaient reçu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Jusqu'à présent, la seule église à qui Dieu n'a pas dit de se repentir, l'église, je ne parle pas du monde, c'était l'église de Smyrne. Toutes les églises ont dû se repentir. Ils devaient vaincre. Et cela nous amène à la question suivante. Comment une église peut-elle mourir? Qu'est-ce qui cause à une église de mourir et quels sont les symptômes d'une église qui meurt? Réalisez-vous que dans le plan de Dieu, certaines églises sont seulement supposées être là pour un certain bout de temps. Dieu peut commencer une église quelque part et elle peut être là pour une génération ou 2 ou 3 générations ou 100 ans et ensuite c'est fini, l'église disparaît de cet endroit-là. Je devrais utiliser le mot congrégation peut-être. J'ai été dans une ville, une congrégation dans les années 70, il y avait vraiment des problèmes économiques aux États-Unis et il y avait une église, mais avec le temps, de plus en plus de gens ont perdu leur travail, de plus en plus de gens ont déménagé et après un bout de temps, il restait 15 personnes. Et la plupart d'entre elles étaient retraitées et l'église meurt petit à petit. Ce n'est pas le problème qu'ils avaient à Sardes. Ce n'était pas un problème économique. Et il décrit quelque chose d'autre ici. Ce que nous avons, c'est une église qui meurt spirituellement, mais qui existe encore et qui avait l'apparence d'être bien, mais elle ne l'était pas. Et c'est pour ça que nous devons lire cela, parce que est-il possible que par moment nous ayons l'impression d'être spirituellement OK, et pourtant nous ne le sommes pas devant Dieu. Alors revenons en arrière, voir ces 5 choses que le Christ leur a dit. Et je vais mettre dans les phrases qui nous permettent, je vais le rephraser pour nous aider à nous poser la question, est-ce que moi je suis capable de cela? Premier point, les gens dans une église qui meurt ne sont pas vigilants spirituellement. Ça me rappelle d'un homme qui m'a dit qu'il avait
gardé Noël toute sa vie parce que c'était tout ce que sa famille faisait et tout ce qu'il l'a fait sans savoir pourquoi il le faisait, sans vraiment comprendre. Combien faisons-nous attention? Ou bien est-ce que nous faisons les choses parce que nous avons l'habitude de les faire? Parce que c'est ce que nous faisons? C'est spécialement vrai si vous avez grandi dans l'Église. Vous faites cela parce que c'est ce que vous faites. C'est votre habitude. Il y a beaucoup d'endroits dans le Nouveau Testament où Jésus dit à ses disciples d'être vigilants. Reportez-vous à Luc, chapitre 12. Luc. Quand on parle d'être vigilant, il est vrai qu'il y a des moments où il parle de prophétie. C'est là où il faut faire attention, n'est-ce pas? Nous devons faire attention aux prophéties parce que nous pouvons être tellement excités par les événements qui se passent autour de nous et nous donnons aux prophéties des significations qu'ils n'ont pas. C'est pour ça que être vigilant est important. Il y a beaucoup de prophéties qu'on ne va pas comprendre jusqu'à ce qu'elles soient en fait accomplies. Si vous vous souvenez du sermon que j'ai donné il y a quelques mois, où j'ai parlé que non, le fait de recevoir un vaccin pour le coronavirus n'est pas la marque de la bête. Je n'ai pas dit que vous devriez aller faire le vaccin ou ne pas le faire, c'est un choix de santé. Je vous donne mon opinion, mais je ne vais pas parce que mon opinion, c'est mon opinion. Ça n'a rien d'important. Mais ce n'est pas la marque de la bête, ça je peux vous dire. Et comment est-ce que vous le prouvez? Nous avons montré et prouvé ce qu'est la marque de la bête et pourquoi il n'est pas possible que ce soit le vaccin. Parce que la bête, tout d'abord, n'est pas sur la scène en ce moment-là. Il n'y a pas un temple à Jérusalem sur lequel les gens où l'Antichrist est en train d'être adoré. Et il ne vous impose pas de prendre ce vaccin pour adorer un être sur Terre qui n'existe même pas encore, qui n'est pas encore sur la scène. Ça n'a rien à voir avec l'adoration, ça a à voir avec la santé. Il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont supposées être bonnes ou mauvaises, mais je parle de la marque de la bête. Je ne dis, ce n'est pas la marque de la bête, c'est très clair dans la Bible. Et pourtant, mon voisin m'a demandé cette semaine, il pense que je suis adventiste du 7e jour, je lui dis toujours que je ne suis pas, mais je ne pense pas qu'il me croit. Il dit, est-ce que vous pensez que le vaccin est la marque de la bête? Je lui ai dit non. Il m'a dit, oh non, moi non plus. Alors, heureusement. On en a parlé un petit peu. Il m'a dit, oh, je suis tellement soulagée, je ne suis pas suffisamment intelligent pour vraiment comprendre la Bible. Il m'a dit, mais on a fini par parler de ces questions personnelles et spirituelles. C'était une bonne conversation, mais ça a commencé avec la marque de la bête. Il faut faire très attention à ce que nous disons. Remarquez ce que c'est dans Luc. J'ai manqué la référence. Il a été trop vite. Dit de se oindre les reins et se ceindre les reins et d'être prêt. Les gens à l'église de Sardes avaient des bons petits potlucks, ils aimaient bien être ensemble, mais spirituellement, ils étaient endormis. Il dit, vous devez garder ces lampes endormies et vous anticipez la venue de votre maître quand il va revenir et il frappera à la porte et bénis sont ceux que le maître trouvera ses serviteurs faisant ainsi. Ils seront prêts à manger ensemble. Et s'ils viennent à différentes veilles, ses serviteurs seront bénis. Mais le maître, si le maître de la maison savait à quelle heure le Fils de l'homme viendra, à une heure à laquelle on ne s'attend pas. Le point ici que vous et moi devons vivre chaque jour de notre vie comme si nous préparons pour le retour de Jésus-Christ, parce que c'est cela que nous faisons. Et ça n'a pas d'importance si c'est 500 ans de non. Non, je ne crois pas que ce sera encore 500 ans,
Mais ma croyance et ce que je pense n'a rien à voir avec ce que Dieu va faire parce qu'il ne me demande pas mon opinion. Dieu peut ramener Jésus-Christ et ça, on a l'impression que ça sera plus près, mais que c'est proche maintenant. Mais quel que soit le temps que j'ai qui me reste, doit être passé à anticiper, à me préparer moi-même spirituellement parce que c'est ça qui conduit vos décisions, que ce soit des décisions sociales, des décisions d'affaires. Ces priorités déterminent comment est-ce que nous répondons aux questions et de ce que nous faisons avec nos priorités. Remarquez à la prochaine parabole dans Luc, mais j'ai manqué Luc, il parle des paraboles, je ne sais pas lesquelles. Nous pouvons comprendre ces paraboles sur le royaume. Est-ce que c'était pour les disciples ou pour tout le monde? Le Seigneur lui dit, et il parle des disciples, il parlait donc à ses disciples. Il dit, béni soit le serviteur que le maître trouvera faisant ainsi lorsqu'il reviendra, et il le fera régner sur tout ce qu'il a. Mais si ce serviteur dit dans son cœur, voici le problème qui habitait à Sardes, mon maître est il est en retard, et qu'il commence à s'enivrer avec ses serviteurs et les autres, et ne s'attend pas au retour de son serviteur. Alors il reviendra à un moment où il ne s'attend pas. À nouveau, ça parle du salut, ces paraboles parlent du salut et le fait d'être enlevé du livre de la vie. Donc il parlait à ses disciples. Plus tôt cette année, lorsque toute la situation de Covid causait aux gens de perdre la vision propre du royaume de Dieu et de ce qui se passait, le point que Jésus faisait ici, c'est que lorsque vous perdez cette vision, vous commencez à vous maltraiter les uns les autres. Et lorsque vous perdez cette vision, vous commencez à permettre le péché dans votre vie. Ce qui est intéressant concernant Sardes, c'est qu'ils ne sont pas accusés des choses que Thyatire avait faites. Thyatire avait participé au paganisme. Thyatire avait une immoralité sexuelle assez commune. Sardes n'est pas accusé de ça, mais il y avait du péché. Il y avait un genre de péché qui rentrait dans l'Église, dans les gens qui dorment, qui suivent leur routine, qui vivent la vie comme ça vient, et puis c'est une routine, chaque jour on va à l'assemblée, ensuite on va aux fêtes, mais on n'est pas vraiment spirituellement éveillé. On permet au péché de rentrer dans notre vie sans faire attention. La première chose qu'il faut faire pour empêcher cela, c'est de s'assurer c'est prendre action pour ne pas avoir l'attitude de Sardes. Et pour nous assurer que nous nous traitons les uns les autres avec amour et dans nos congrégations et qu'on s'assure qu'on ne laisse pas le péché rentrer dans la périphérie de notre vie. On nous dit donc d'être vigilant, de veiller. À nouveau, les gens dans l'église de Sardes étaient très confortables dans la façon dont les choses étaient toujours faites. Je ne parle pas de changer des doctrines majeures. Je parle de permettre la décomposition des choses. J'ai lu un article alors que je travaillais sur ce sermon, et il y avait une étude qui avait été faite sur des églises comme ça qui étaient en train de dormir, de mourir. Il y avait une liste de symptômes. Et l'un des symptômes, c'est qu'ils s'occupaient davantage de leurs bâtiments et de leurs activités sociales que de se soucier des uns des autres. Il dit, je suis arrivé à un endroit, l'auteur disait,
où je rentrais dans un bâtiment, où les gens, dans une église, où l'église était en train de parler de leur bâtiment. Ils n'étaient pas en train de parler de comment servir les uns les autres, comment s'aider et de comment s'aimer davantage les uns les autres. J'ai trouvé que c'était intéressant. J'aime bien revenir en Pennsylvanie de temps en temps où j'ai grandi. Dans les années 70, quand il y avait des difficultés économiques aux États-Unis, il y avait des petites villes en Pennsylvanie. Je venais des Appalaches. Et il y avait des petites villes qui mouraient. Et la petite ville où j'ai grandi, c'était une petite ville assez vibrante et plein d'activités. Et maintenant, il y avait toutes sortes de gangs d'enfants parce que tout est fermé, il n'y a plus vraiment de vie et ça devient un peu dangereux. On avait une maison qui était bâtie sur une ancienne mine de charbon. Et la maison descendait petit à petit jusqu'au deuxième étage. Et la maison, avec le temps, est descendue dans la mine parce qu'elle était abandonnée. Elle n'était plus, ils ne s'en occupaient pas. Maintenant, ils ont rapporté des business, ils ont rapporté des affaires, des compagnies. Et la ville reprend un peu de vie. Les gens ont dit, OK, si je vais travailler ici, des gens plus jeunes ont acheté les vieilles maisons et sont en train de les réparer. Maintenant, ça reprend vie. Mais je suis allée dans d'autres villes et elles n'ont jamais été ramenées à la vie, ces autres villes. Et vous pouvez le voir sur le visage des gens. Tout est fermé, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a les vétérans et des clubs pour les personnes âgées. Et vous voyez des personnes âgées qui sont là, qui font la même chose qu'ils ont fait depuis 40 ans. Ils ont leurs petites habitudes. Et pourtant, la ville est en train de mourir. Ils ont leur meeting, ils ont leur lunch, mais il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Il n'y a plus rien. Toutes les voitures sont vieilles. Vous écoutez les stations de radio. J'ai mentionné à ma femme. Vous essayez de trouver les stations locales et ils jouent des stations de rock qui datent de 1970. Ils sont congelés dans le temps. Il y a eu des études qui ont été faites sur les villes qui sont revivées et Sardes était la ville qui n'a jamais été ravivée. Leur église passait à travers l'émotion, les mêmes mouvements qu'ils faisaient, les mêmes habitudes. Ils étaient confortables dans la façon dont les choses étaient faites et ils n'aimaient pas qu'on les mette au défi de faire les choses différentes. Et quand vous écoutez un sermon, peut-être les gens se disaient « Oh, j'espère que Bob écoute ce sermon-là ». Mais ils n'ont pas de vision de comment Dieu travaille dans leur vie aujourd'hui. Et ils aiment bien faire les choses continuellement de la même façon. L'Église à Rome n'avait pas le problème de Sardes. Mais dont il parle ici s'applique à cela. Dans Romains 13, verset 11. Cela, il commence en anglais, il dit « Et faites cela » au verset 11, sur la vigilance chrétienne. Il est dit, en anglais, il dit « Et faites cela ». Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les œuvres des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrogne et de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est le message pour Sardes également. Cela a été écrit bien longtemps après que le message de Jean. Bien avant, mais vous avez l'habitude d'aller à l'église le sabbat, vous gardez les jours saints, tout cela est formidable. Vous faites ces habitudes. Vous pouvez citer certains passages de la Bible. Vous êtes bon à citer
des anciennes pures vérités de 1955, 1965. On est bon à ce genre de choses, mais il n'y a pas d'enthousiasme pour ce que Dieu fait dans la vie des gens. Parce que c'est une église endormie. C'est ça le problème de Sardes. Et donc leur dit de garder, de raffermir ce qui reste. Et chacune de ces choses est une application moderne qui existe pour nous aujourd'hui. Le troisième point, les gens dans une église morte ont travaillé toute leur vie et ce qui arrive dans une église morte, c'est que l'église existe seulement pour prendre soin de ses besoins internes. Les gens, comme vous savez, dans le monde disent « Oh, je veux aller dans cette congrégation parce qu'ils ont un endroit où les enfants peuvent avoir une petite classe, où ils ont quelqu'un pour garder les enfants. » C'est ce qui se fait aux États-Unis. Les églises offrent, je parle des églises dans le monde. Les congrégations, ce qui forme la congrégation, c'est plus qu'une collection de gens. C'est la famille de Dieu avec laquelle il travaille. C'est cela. On n'y va pas à cause de certains intérêts qui sont mieux que d'autres, ou parce qu'il y a un style mieux ou quelque chose. La plupart, nous devons, les églises qu'on a tout autour de nous, nous devons nous occuper les uns des autres, nous téléphoner, prendre soin des autres, parce que si c'est seulement venir à l'assemblée, nous manquons le point. Nous devons interagir les uns avec les autres parce que c'est ce que nous devons faire. Souvenez-vous, pour le peuple de Sardes, l'église était une habitude. Aller à l'église était une habitude. Il n'inspirait pas les autres à suivre l'évangile. Comment pouvez-vous inspirer les autres si vous n'êtes pas inspiré vous-même? Si vous n'avez pas le feu pour l'évangile de Dieu, pour ce que Dieu fait, il n'y a aucun moyen d'inspirer les autres. Parce que Dieu travaille à travers vous, à travers nous, et c'est Dieu qui inspire. C'est Dieu qui inspire, c'est pas nous, mais il travaille à travers nous pour inspirer les autres, parfois. Le problème avec une église morte, c'est que il trouve cela très difficile d'être vraiment pertinent à ceux qui sont en dehors de notre congrégation. Il faut s'assurer que notre culture, la justice, on avait fait une conférence publique et on faisait passer le Beyond Today sur une station. C'était une station religieuse et la plupart des programmes étaient des prédicateurs américains, africains, et ils étaient très interactifs, ils aimaient beaucoup, et j'aimais bien donc il y avait beaucoup de Noirs américains qui venaient, et on avait des bonnes conversations parce qu'ils étaient très actifs dans la conversation. Je disais quelque chose, ils disaient Amen, et on posait des questions, et ils m'ont dit, vous êtes notre héros. Il dit, je n'ai jamais été héros. Il parlait de ce programme de la télévision, et je me rappelle, M. Kubik m'a dit, qu'est-ce qu'on devrait faire pour inviter certaines de ces personnes pour venir à notre église? Je lui ai dit, tu veux savoir ce que je pense? Il dit, il faudrait qu'on améliore notre musique. Il a dit, oui, je peux voir ça. Oui. Il y a des choses, non, mais je ne suis pas contre notre musique, mais ce n'est pas la seule définition de musique sacrée. C'est près des eaux de Babylone. Il y a des gens qui
aimeraient d'autres styles de musique. Nous ne pouvons pas faire et rendre notre culture la seule mesure de justice. Notre culture, parfois, est présentée comme la mesure de justice. Et il faut faire attention qu'on ne parle pas de devenir pentecôtiste. Ça, c'est un problème doctrinal. Mais pour une Église qui meurt, rien ne peut jamais être changé. Il faut que tout reste congelé dans le temps. Vous seriez choqués si vous verriez les livres de cantiques que j'ai chantés quand j'avais 5 ans dans la radio, l'église radio. C'était des cantiques qui étaient très protestants, un peu comme l'église méthodiste. Combien de vous, vous souvenez-vous, ce petit livre de cantiques gris? On l'avait, nous aussi, en français. Et il y avait des cantiques là-dessus. Il y a des gens qui se souviennent de ce petit livre de cantiques. C'est pour ça, dans une église qui est morte, ils ont du mal à entraîner de nouveaux leaders. Ils vivent tellement dans la routine de ce qu'ils font chaque jour, et parfois, il est difficile d'entraîner de nouveaux leaders. Dieu peut élever des pierres, n'est-ce pas? Mais si les disciples ne font pas ce qu'ils doivent faire pour servir, pour devenir des leaders, peut-être ils sont endormis. Dans Hébreux 10, reportez-vous à Hébreux 10. Souvenez-vous, ils ont oublié combien il était excitant de venir dans l'Église au tout début. C'est pour ça que je trouve que ce qui est intéressant dans Hébreux ici, dans Hébreux 10, et au verset 32. Hébreux 10, verset 32. Pour encourager les chrétiens juifs, il dit « Souvenez-vous de ces premiers jours » au verset 32. Il dit « Souvenez-vous de ce que c'était lorsque Dieu vous a appelé. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, après que la lumière de Dieu est entrée dans votre vie, vous avez vu le monde de façon différente. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, il dit, souvenez-vous combien il était difficile de venir dans l'Église, et certains d'entre vous qui sont venus dans l'Église récemment savent que parfois c'est vraiment difficile, ils perdent un travail, parfois on se sent séparé, aller dans la communauté ou dans l'école. Les gens n'acceptent pas bien le fait que vous venez dans une église qui observe le sabbat ou d'autres choses. Ils avaient quitté la communauté juive pour suivre le Christ. Ils avaient été en quelque sorte excommuniés de leur synagogue. Et la plupart d'entre eux avaient des familles, et c'était des gens qui avaient été ensemble depuis des centaines d'années. Et vous étiez d'un seul coup plus ou moins excommuniés de votre propre famille. Vous associant vous-même à ceux dont la position était la même. Il dit en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. L'une des difficultés les plus sérieuses auxquelles nous faisons face en tant que chrétiens, c'est de vivre les uns avec les autres, de nous entendre les uns avec les autres. Nous sommes supposés être suffisamment proches les uns les autres, mais tellement dédiés les uns aux autres et tellement dédiés à Dieu que nous nous supportons les uns les autres dans l'amour. C'est ce que nous faisons. Il dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et au verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dieu vous enseigne
la persévérance. L'un des dangers les plus grands auxquels nous faisons face maintenant, c'est avec cette situation de Covid. Quand ce sera fermé, quand ce sera fini, il y aura une autre crise. Je ne suis pas fataliste. C'est juste la vie. Il y aura une autre crise auquel faire face lorsque Covid sera terminé. Et quand ce sera fini, est-ce qu'on sera comme Sardes, où on va s'endormir les uns les autres, ou est-ce qu'on sera comme Éphèse, où on garde la vérité, on a les doctrines, mais on a un peu perdu l'amour les uns pour les autres? Ou bien alors, je me demande si on sera comme Laodicée. Tous ces messages doivent être examinés, ces messages aux églises. Qu'est-ce que ce sera lorsque nous reviendrons ensemble en tant que congrégation? On lutte pour cela, parce que tous ceux qui ne sont pas là on doit se souvenir, on doit les appeler, on doit leur parler. Je vous ai parlé d'un homme qui a conduit devant l'église parce qu'il était en quarantaine à cause de Covid, il était en quarantaine, il devait rester isolé, mais il a conduit devant l'adresse de l'assemblée juste pour s'assurer que tout le monde était encore là. Il se sentait tellement seul. Il dit encore un peu de temps et on s'en va on a un but ici. Il cite l'Ancien Testament ici, mon juste vivra par la foi, mais voici le message au verset 39 que Sardes n'a pas entendu. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça demande une certaine dédication à la voix de Dieu et à Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il leur dit, souvenez-vous comment vous avez reçu et écouté la vérité, afin que vous continuiez à aller de l'avant. C'était la troisième chose qu'il leur dit dans Apocalypse. La cinquième, je crois, il dit, les gens ont la connaissance des doctrines, mais ils ont perdu la compréhension de pourquoi. Si vous avez grandi dans l'Église, et nous avons 3 générations dans l'Église, j'étais avec mes petits-enfants, nous avons 4 générations dans l'Église. Et je leur ai dit à mes petits-enfants, vous devez prouver ça pour lui-même. Dieu doit vous appeler. Je ne peux pas vous appeler. Ça ne peut pas être l'église de papa et maman. Si vous voulez en faire partie, il faut prouver cela pour vous-même. Il faut vivre cela pour vous-même. Vous devez y venir parce que vous croyez que Dieu vous y a appelé et que vous luttez pour cette voie de vie. C'est pour ça que ceux qui ont faim et soif de la parole, vous ne comprenez pas. Si vous ne savez pas comment avoir faim et soif, demandez à Dieu de vous donner ce sentiment de faim et de soif. Demandez-lui régulièrement de vous donner. Priez suffisamment longtemps en disant « Dieu, aide-moi à avoir faim et soif de cette justice. » Je vous mets au défi de faire ça, de demander ça à Dieu régulièrement tous les jours. Et Dieu va vous donner ça. Vous aurez une faim, une soif spirituelle telle que vous n'avez jamais connue. Nous avons parfois très bien compris toutes les doctrines, et pourtant parfois nous n'avons pas toujours faim et soif de la doctrine, faim et soif de Dieu lui-même. Je parle de ça avec mes petits-enfants. Lorsque je peux donner à mes petits-enfants quand on s'en va se promener et qu'ils me demandent du Coca-Cola et un paquet de sucre, enfin un paquet de bonbons, je peux leur donner ça, ils n'auront pas faim pendant un bout de temps, mais ça risque de les rendre malades. C'est cela qu'on risque quand on est dans une église comme Sardes. On continue à manger de la mauvaise nourriture spirituelle. On a l'impression d'être plein, d'être rassasié, mais vous ne l'êtes pas. Mais vous mangez des choses, vous rehachez des choses superficielles que
Oh oui, oui, les jours saints, vous continuez on fait la fête des tabernacles. Ah, c'était formidable. Chaque jour après l'assemblée, nous avons passé la journée à la plage. C'était formidable. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre à la place? On a trouvé ces restaurants, on a ramené, euh, c'était un très joli appartement. C'était formidable. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre à la fête? Oh, je vais te faire voir les présents que j'ai achetés à la fête. Tout ça, c'est de, de la nourriture rapide. C'est pas de la nourriture bonne pour vous. Et j'aime bien ces choses-là. Dieu nous dit de nous réjouir. Mais c'est difficile. Je voulais aller jouer avec mes petits-enfants, mais c'est difficile à la fête. Tout le monde veut me parler. Et donc, je suis allée le soir pour aller voir. Mais je perdais vue de mes petits-enfants dans la journée. Ils sont tous très occupés à jouer et tout ça. Donc, j'allais les voir le soir. Mais tout ça, c'est formidable, c'est le dessert. Mais vous allez mourir si vous ne mangez que du dessert. Dessert. De quoi parlaient les sermons? Oh, je crois qu'il a parlé du royaume. Je me souviens pas exactement. Combien de temps avez-vous passé à prier pendant la fête? Oh, on a été à l'assemblée. Je dis, c'est pas ce que je vous ai demandé. C'est pas ce que je vous demande. Vous voyez, nous mangeons ce qui est superficiel et on pense qu'on est rassasié. Voilà le problème d'une église endormie. Vous savez comment vous vous sentez après un très bon repas comme Thanksgiving, on a l'estomac bien plein, mais on n'a pas toujours mangé tout ce qu'il fallait. On a mangé beaucoup de sucreries et de choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et c'est cela qu'il dit, si vous devez retenir ce qui est important. Il leur dit d'être vigilants et de retenir, de se rappeler ce qu'ils ont entendu, de le garder, de se repentir et de croire ce qu'ils ont fait. Et c'est parce que c'est ce que eux, ils croient. Ça fait partie de ce que vous êtes. Pas juste ce que vous avez fait depuis 30 ans. Les gens dans une église qui meurent sont confortables à être facilement satisfaits ils n'avaient plus le sens de leurs convictions. Et voilà ce qui se passe. Ils avaient beaucoup de suffisance, ils étaient complaisants. Ils avaient une attitude suffisante. Et en fait, le christianisme, de façon régulière, est supposé nous rendre assez inconfortables. Si on est trop confortable, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui se passe dans une église endormie, c'est que les gens veulent juste être confortables. Je vais à la bonne église avec les bonnes personnes et je fais ce que j'ai fait depuis 30 ans, alors je suis OK. Et c'est là que l'on commence à compromettre avec le péché dans notre vie. Souvenez-vous, compromettre avec le péché, vous ne voyez pas dans l'église de Sardes l'adultère, la fornication, les problèmes avec le paganisme que vous voyez dans Thyatire ou dans d'autres églises. Ils n'adoraient pas des idoles, ils n'avaient pas le paganisme dans leur église. Alors comment est-ce qu'ils ont fait pour compromettre avec le péché, pour être qu'ils au point de devoir se repentir? C'est les petits péchés, n'est-ce pas? Les péchés qui viennent avec le fait d'être confortable, trop confortable. Rentrant de l'assemblée, on commence à parler de telle ou telle personne. J'ai remarqué à l'assemblée, à chaque fois qu'elle vient à l'assemblée, elle s'endort toutes les semaines. Peut-être que je devrais parler au pasteur. Elle est tout le temps, enfin, elle a 83 ans, mais enfin, ça n'a aucune importance. On va la juger. Elle est endormie. Comment est-ce qu'elle ose s'endormir pendant l'assemblée? Mais moi, je suis endormie et je regarde tout le monde pour voir comment est-ce qu'il se comporte. Les rumeurs, les ragots. Mais ce n'est pas les péchés, ce sont des petits péchés qui arrivent tout doucement, petit à petit. Manger trop, ça peut être un péché.
être un glouton. La gourmandise, trop de gourmandise, c'est un péché, mis dans la Bible également. Qu'en est-il de je me saoule pas, mais j'aime bien avoir plusieurs bières le vendredi soir pour me relaxer. Je ne peux pas, j'ai du mal à marcher, mais je suis pas saoul, je me mets pas en colère après personne. Je fais pas, je bois d'autres, je vais dans un bar et je vais acheter. On devrait aller acheter, consommer des bières dans un bar. Je n'ai jamais entendu personne aller à Nashville un samedi soir pour aller boire dans un bar et qui ramène des bonnes histoires. C'est toujours un problème. Parfois dans la semaine, il y a on peut acheter un café ou quelque chose comme ça, mais si vous y allez le samedi soir, c'est jamais une bonne chose, vous savez. Il y a toujours toutes sortes de problèmes, de gens qui se saoulent. Oh, mais c'est pas un problème, c'était fun. Je participe pas à tout ce qu'ils font, mais je vais être dans cet environnement et je vais mettre tous ces gens ensemble qui cherchent à attraper quelqu'un en étant saoul. Mais moi, ça ne va pas m'arriver. Je ne vais pas commettre adultère, mais je regarde la pornographie. Quoi? Vous voyez, on ne fait pas les grandes choses, mais on permet les petites choses d'entrer dans notre vie. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, l'église à Thessalonique n'était pas corrigée lorsque Paul a écrit aux Thessaloniciens. Il y a quelques corrections, mais pas autant que Sardes. Il leur fait toutefois ce point dans 1 Thessaloniciens, parce que c'est un problème que nous pouvons tous avoir. Au verset 5, vous êtes tous, 1 Thessaloniciens 5, verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit des ténèbres, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. On ne peut pas se permettre d'être suffisant, d'être complaisant. Et vous savez, lorsque vous souvenez du sentiment lorsqu'il fait froid dehors, que vous rentrez, il fait très froid dehors et vous jouez dans la neige et vous revenez à l'intérieur et il fait tellement bon, vous enlevez tout et votre mère vous donne un chocolat chaud et vous buvez ce chocolat chaud et vous vous endormez. C'est le meilleur sentiment dans le monde, n'est-ce pas? Après avoir joué dehors où il fait froid. Mais spirituellement, on ne peut pas se permettre de s'endormir comme ça, d'être tellement confortable qu'on s'endort. On ne peut pas faire ça. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Le point qu'il fait ici, si nous nous endormons spirituellement, nous allons faire la mauvaise chose spirituellement. Nous nous ouvrons au péché. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revenu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du ciel. Car Dieu, au verset 9, ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Il parle ici, lorsqu'il dit qu'on soit... ça ne veut pas dire qu'on soit... Il ne parle pas ici qu'on dorme spirituellement. Il fait ça dans d'autres endroits. Il dit simplement ici qu'il parle de ceux qui sont endormis, il parle de ceux qui sont morts. Donc, ce dont il est question, soit que nous veillions, soit que nous dormions, il parle ici de ceux qui sont morts quand il dit que nous dormions. Il vient juste de critiquer ceux qui sont spirituellement endormis. Donc, c'est pas ça qu'il dit ici. Et ici, lorsqu'il dit veiller et dormons, le contexte vous donne la clé ici. Veiller, il parle d'être en vie, et dormir ici, il parle de la mort.
il utilise un mot qu'il utilise de différentes façons. Il utilise tous les deux dans le même passage. Dans la première partie, il parle d'être spirituellement endormi, il le condamne cela, et dans l'autre, il parle d'être endormi dans le contexte d'être en vie ou d'être mort. Et quel que soit que nous soyons en vie ou que nous soyons morts, nous allons vivre ensemble avec Christ à la résurrection. Donc nous arrivons à ce dernier point où il dit à l'église de Sardes de se repentir. Les gens de l'église, d'une église qui meurt, sont très confortables dans leur complaisance, leur suffisance, et le Christ leur dit de se repentir et de ne pas laisser tous ces petits péchés, entre guillemets, rentrer dans leur vie, dans le frange de notre vie, parce que ce sont des symptômes d'autres problèmes spirituels. Il est dit à l'église de Sardes toutes les choses qu'ils doivent faire, qu'ils ont besoin de faire. Souvenez-vous, à la surface des choses, l'église de Sardes a une réputation, elle a un nom pour le fait d'être une église vibrante et pleine de vie. Mais en fait, ils dormaient à travers leur christianisme. Ils font les choses par habitude, ils le font par routine. Ils l'ont prouvé et ils continuent de le faire ce qu'ils aiment et l'Esprit de Dieu est là. C'est important de souligner, l'Esprit de Dieu est là. C'est pour ça qu'ils doivent garder ce qu'ils ont. Mais ça ne va pas être là tout le temps s'ils ne sont pas éveillés spirituellement, de se repentir et d'être vraiment surveiller leur attitude, surveiller leur péché personnel, d'avoir aucune profondeur. Ils n'avaient pas d'enthousiasme pour Dieu, pas d'inspiration, pas de désir de prêcher l'Évangile. On devrait avoir le désir de prêcher l'Évangile de toute manière possible. Ce n'est pas juste à la télévision, c'est juste un outil. Notre vie devrait prêcher l'Évangile. Chacun d'entre nous devrait être un outil qui doit inspirer les autres, qui doit leur montrer une petite facette de ce qu'est Dieu. Quelqu'un, cette semaine, m'a posé des questions sur la Trinité. Il est catholique et maintenant il est évangélique et il ne comprend pas la Trinité. Et je lui ai dit, vous n'arriverez pas à la comprendre, nous en avons parlé. Et comment est-ce que je lui dis ça sans vraiment l'offenser? Alors, nous avons parlé un petit moment de la Trinité, c'était mon voisin, je crois, et il dit, ça n'a pas vraiment de sens, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je ne prie pas? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'apparaît pas avec Dieu et Jésus-Christ? Alors, nous en avons parlé un petit peu. Je ne lui ai pas dit tout ce qu'il y avait dans la brochure de la Trinité, parce que probablement il ne me parlerait plus. Mais je lui ai donné un petit aperçu. Je lui ai dit, peut-être ça me fait penser à quelque chose. Je vais y réfléchir. C'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai donné un petit aperçu que peut-être le Saint-Esprit n'était pas une personne. Je lui ai dit, vous comprenez pourquoi il est votre Père, Dieu est votre Père. Oui, parce que vous êtes son fils. Vous savez pourquoi Jésus-Christ est votre frère? Parce que il est votre frère. Si le Saint-Esprit n'est pas là, n'est dans cette présence, qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? Il m'a dit, il vient en moi. Oui, l'Esprit de Dieu nous est donné et la puissance du Père. Alors je lui ai dit, la puissance du Père et l'Esprit du Christ vient en vous. Il a dit, ça c'est le Saint-Esprit. Je lui ai pas dit, ce n'est pas une personne. Je n'ai pas fait cette affirmation, mais je lui ai expliqué de comprendre comment c'était simple. Il a dit, je comprends. Alors je lui ai dit, arrêtez d'adorer le Saint-Esprit. Vous aurez du mal à le faire, mais adorez simplement Dieu. C'était quelque chose de tout simple, sans carrément dire, le Saint-Esprit n'est pas une personne. J'ai essayé de lui expliquer comment ça fonctionne. Et lorsque ces petites occasions, non pas de donner trop d'informations à la fois, mais de donner des petits bouts de lumière et voir si Dieu les allume. Les gens de Sardes ne font plus ça. Ils ne sont plus suffisamment inspirés pour inspirer les autres.
Alors, nous savons donc que ce qu'est le message de Sardes. Nous l'avons vu. Nous avons vu que c'était une église nous avons vu des églises qui étaient sans amour, des églises qui étaient corrompues, des églises qui étaient persécutées. Et nous avons vu toutes ces églises, les églises qui compromettent. Les 2 dernières églises que nous allons voir sont très intéressantes. L'église à Philadelphie et l'église de Laodicée. Et le message de Laodicée est vraiment important à bien des niveaux. Je vais juste vous dire ça. Si vous avez une attitude laodicéenne, la chose pour sûre que vous savez, c'est que vous n'avez pas d'attitude laodicéenne. Mais on parlera de ça une autre fois.